besoin d'avoir de la hauteur. Sinon, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Il y a BYD, vous connaissez les voitures BYD, ils ont créé un SUV avec un rarefan, quand c'est dit en français un rarefan, un drone. Quand tu es dans un embouteillage, le drone, il va au-dessus, il voit ce qui se passe pendant l'embouteillage et il redescend. Comme ça, tu vois où t'en es, ce qui se passe. Il veut prendre de la hauteur. Vechachamim alehem hashalom, birotam ze. Amrou heve mema'ed be'esek va'asok batora. Et lorsque les sages, ils ont vu cette problématique, que le cerveau, lorsqu'il est, ou quand la pensée s'enferme dans les contingences techniques, elle n'arrive pas à se sortir. Alors elle a dit, heve mema'ed be'esek, réduis tes occupations, va'asok batora, et occupe-toi de Torah. Alors il va nous expliquer le commentaire. Pshutam shel divrei Chazal elu, she'adam nivra la'avod et bor'o be'esek haTorah, comme Rav Chazal, Talmud Torah kenged kulam, lachen yesh lema'ed be'esek. Le pshat, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est pas de manger des pizzas, c'est pas de monter des boîtes, c'est pas mechila mikvotrem, de redresser des dents. Le but de la vie, c'est de se lier à Hachem. Donc le pshat, c'est quoi? C'est fais moins de toutes ces choses du quotidien et fais plus de Torah. Ça, c'est le pshat. D'accord? Mais le Ramchal, a priori, si c'est ça le pshat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. Donc là, il va nous expliquer le Bilvavim Mishkan Evnei d'une autre manière. Zedavar Pashut ou Barour, c'est une chose évidente et simple. Aval Beomek, Kmo Shebier Hanefesh Achaim, et divrei Atana Beavot, Yafé Torah im derech eretz, shegiat shneem ashkerat avon, shekaasher u muchar laasok beinyani derech eretz, u machnis letocham et limud haTorah. Yadav oskot be'asiya, u marshavto oseket gam bedivrei Torah. Écoutez bien. C'est quoi Eve mema'et be'esek? Lorsque tu es en train de t'occuper de quelque chose, limite-toi, ne te rentre pas toi en entier dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, en gros, je vous l'ai dit dans d'autres mots, quand tu fais quelque chose, n'oublie pas de lier, ne sois pas enfermé dans la vision locale de ce que tu es en train de faire, mais garde une partie de toi-même dans la vision globale de où tu veux aller. Sinon, tu t'enfermes et en fait, tu ne te rends même pas compte que tu n'avances pas dans la direction vers laquelle tu penses que tu vas. Moi, j'ai toujours une phrase à tout le monde, dans le boulot, dans le truc, etc. On peut faire des erreurs. On fait tous des erreurs. On prend des mauvaises directions, on fait des mauvaises choses stratégiques, on perd de l'argent, on perd des clients, enfin, on fait plein d'erreurs tout le temps. Mais il y a une erreur qui est inacceptable, c'est de croire que tu es en train de faire A et en fait, tu fais autre chose. C'est-à-dire, tu prends des décisions, c'est-à-dire que tu regardes, je dis mais je comprends pas, en fait, si tu continues de faire ce que tu es en train de faire, ce qui va se passer dans 3 mois, c'est ça le résultat. Ça peut être long, toi tu t'attends d'avoir un résultat A, alors qu'en fait tu es en train de faire des choix qui t'amènent à B. Et après tu vas arriver à A et tu vas dire ah mais pourquoi je suis pas à B? Parce que tu n'as rien fait pour ça. Mais pourquoi ils ne s'en rendent pas compte? Parce qu'il a la tête dans le guidon. D'accord? Donc en fait ce qui t'explique, il dit qu'est-ce qu'ils vont te dire? Eve mema'ed be'esek va'asok batora. Lorsque tu es en train de faire des choses concrètes, limite-toi combien tu es en train de te mettre ta tête dans ce que tu es en train de faire. Va'asok batora. Pas dans le sens de dire je suis en train de travailler et je pense à Baba Kama, parce que sinon tu travailles mal. Mais garde une partie de toi-même que c'est la Torah que tu es en train de faire rentrer dans tes actions du quotidien. D'accord, il y a une blague, il y avait un rabbin, il voulait se faire réparer ses chaussures. Il avait 2 cordonniers. Le premier, il a dit qu'est-ce que tu penses quand tu fais des chaussures? Il dit, moi je pense que Bezat Hashem, qu'avec ces chaussures-là tu puisses aller à la synagogue et que chaque pas tu puisses voir Akash Baruch Hu partout et que les chaussures elles sont faites avec la peau de bête, que même dans les peaux d'un animal il y a la présence divine et que chaque pas il t'amène dans le bien et que Hashem il te protège. Le deuxième il lui dit, à toi tu penses à quoi quand tu fais des chaussures? Et moi je pense que de faire attention qu'il n'y ait pas de trou dans la semelle. Alors, et après on a dit Nortache aussi, lequel? Elle a dit je suis le deuxième. Je suis pas un idiot, le premier il est sympa, mais j'ai pas envie d'avoir de l'eau qui rentre dans mes chaussures. D'accord? Donc, tu dois pas être, il a dit, on a vu dans la paracha la semaine dernière,
il a dit Yosef à ses frères, lorsqu'il les a renvoyés chercher Yaakov en Eretz Canaan pour les ramener en Égypte, il dit Al tirgazou badarer. C'est quoi Al tirgazou badarer? Il dit Rachid, en chemin, ne soyez pas en train d'étudier des choses trop compliquées. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de conduire et tu es en train de la tête dans Tosfot. Ta tête dans Tosfot, tu vois pas la voiture et la dame qui traverse. Bon, tu peux écouter un cours, tranquille, mais tu peux pas être en train d'avoir un truc trop compliqué. Même chose. Mais pas toutes. הכוונה כדי שלא יהיה במעשהו ביטול תורה גמור. לפחות הוא לומד משהו, אבל הוא נחת כאן נקודה הרבה יותר עמוקה. כאשר האדם עושה דבר וחושב על מה שהוא עושה, הרי שלא רק את כלי המעשה שבו הוא מעמיד בעשייה, שזה מקומה, אלא גם את מחשבתו הוא מוריד לאותו מקום. Très puissant ce qu'il est en train de dire. Revenons, on se rappelle, on a compris qu'on parle de or vekeli. D'accord? De lumière et d'outils, de récipients. Mon action, quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de créer un récipient. Donc c'est normal que mes mains, elles soient en train, une partie de moi-même est en train de créer cet outil. Je suis dans l'outil, je suis dans le concret. D'accord? Mais le problème, c'est si je prends ma capacité de réflexion et je la fais rentrer dans le concret. C'est-à-dire que je suis en train de faire descendre cette réflexion et je l'enferme dans quelque chose qui n'est pas à son niveau. מה שאין כן אם בשעת עשייה הוא חושב גם בתורה. הרי שמדרגת המחשבה שלו לא ירדה לגמרי לעשייה. הוא נשאר קשור לשורש העליון. Écoutez bien, c'est très fin, mais c'est très très puissant. Le but de l'homme, c'est d'arriver à lier le matériel avec le spirituel. Mais le danger lorsque tu veux lier le matériel avec le spirituel, c'est que tu lâches en haut et tu fasses tomber ton spirituel dans le matériel. D'accord? Si tu veux lier les deux, c'est très bien. Mais pour que ce soit lié, il faut que ça reste accroché là-haut. Mais souvent, on est tellement pris dans ce qu'on est en train de faire qu'on oublie de garder le lien en haut. Donc on se retrouve, pas à élever le matériel, mais on se retrouve à faire descendre le spirituel. Et à l'enfermer le spirituel. Et par exemple, Yehuda, il disait qu'il n'avait pas le niveau pour faire ça. À quel moment il dit ça? Il dit que lui, il était berger, etc., pour que justement pas être en contact avec le matériel. Khazak. Alors, on n'a pas... Avec Yosef, c'est la grande question avec Yosef. Ok, Khazak. Khazak. C'est pour ça que lorsque il dit le Sfat Emet, lorsque Yehuda a une galère, il a juré à son père qu'il allait ramener Binyamin, et pas de chance, le roi d'Égypte, il lui dit juste, je garde Binyamin dans un truc, l'horreur de sa vie. Il va son monde s'écrouler. Vaïgash et Lav Yehuda. Il dit le Sfat Emet, Yehuda, Vaïgash, il s'est rapproché de lui, de qui? De Yosef. Il s'est rapproché de la vision de Yosef. Quand tu es dans l'épreuve, pour arriver à ne pas être complètement englouti dans l'épreuve, tu dois arriver à voir que même l'épreuve, même le matériel, même le concret, c'est Hachem. Alors, donc Yehuda, il a cette dimension-là. D'accord? Mais c'est ça la question qu'il y a entre Yehuda et Yosef, exactement. Khazak. C'est quoi la question? C'est de dire que, est-ce que lorsque je m'occupe de choses concrètes, est-ce que je ne suis pas en train de m'abîmer et de devenir ce que je suis en train de faire? D'accord? On a dit une chose, Yaakov, a priori, donc Yitzhak, il a 2 enfants, Yaakov et Esav. Esav, il est toute la journée dans le matériel, et Yaakov, il est Ishtam Yoshev Elohim. C'est un homme simple, c'est-à-dire, il ne connaît pas ces trucs-là de business, d'argent, il ne sait pas, c'est-à-dire demain tu lui dis faire les courses, il ne sait pas faire. Yoshev Elohim, il est dans le Beth Midrash, il fait que étudier. Maintenant, c'est quoi le tikkun de Yaakov? Il va devoir aller arnaquer le roublard de Esav. Il va devoir aller chez le roublard de Lavan. Il va devoir passer sa vie à gérer des affaires d'argent, de moutons, de mon mouton, pas ton mouton, il m'a volé, il n'a pas volé, il change de truc, etc. Il va passer sa vie, alors que lui, a priori, naturellement, il est attiré vers un monde purement spirituel. Il doit passer sa vie à devoir gérer des affaires de tu ne m'as pas payé ça, donne-moi ça, de comptabilité bas de gamme. Ça, c'est son tikkun. Mais, écoutez bien, à quel moment Yaakov il décide de quitter Lavan? Il raconte. Au moment où Yosef est né, mais après il va rester encore quelques années. Et au moment où il dit ça y est, on part, c'est le moment où il raconte, il dit, comme Lavan, il changeait, il a dit, Lavan il traitait tout le temps de voleur. Non, c'est à moi.
c'est mon mouton, tu m'as pris mon mouton. Il dit, c'est quoi, prends-le. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Lavan ne puisse pas lui voler? Il a dit, regarde, tous les moutons rayés, ils sont à moi. Je peux pas dire, les rayés, ils sont à moi. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Il raconte que la nuit, dans les rêves, il y avait un ange qui venait de voir et il lui disait tous les moutons qui étaient rayés mais ça se voyait pas. C'est-à-dire quoi? Qui sont rayés, qui ne se voyaient pas? Qui avait un gène récessif d'être rayés. Qu'est-ce qu'il faisait? Le lendemain, il les faisait s'accoupler ensemble et deux gènes récessifs de moutons rayés, qu'est-ce qu'ils avaient? Un bébé mouton rayé. Et comme ça, il avait sorti. Et après, il décide de partir. Pourquoi? Il y a un jour un avraire qui m'a dit cette question. Je lui ai dit, ah, pourquoi? Je sais pas. Il m'a dit, parce que le jour où il a vu de quoi il rêvait la nuit, il rêvait de moutons, hein. Il a dit, too much là. Là, je peux pas. Si dans la nuit, quand mon corps, ma tête, elle est libre de rêver de ce que je veux. Je rêve de moutons. Il y a une histoire qui nous a raconté le Rav Roth. Le Rav Roth, il est marié avec la nièce du Rav Kanevsky. Il a raconté une fois, il étudiait avec le Rav Kanevsky. Et le Rav Kanevsky s'est endormi. Il était très vieux. Et quand il dormait, il entendait comme ça. Il écoute. Il était en train de réciter Maseret Nedarim. Alors quand il s'est réveillé, il a dit, Rav, qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier Maseret Nedarim? Il dit oui. Il lui a dit, mais nous on est en train d'étudier Choulin. Il dit non. Quand je suis réveillé, j'étudie Choulin. Aval bechalom ani oches benedarim. C'est-à-dire que j'ai un seder de réveil et j'ai un seder quand je dors. Et donc là, je suis dans les darim. J'avance, je fais une histoire très connue. C'est très connu qu'une fois, il était pendant les 9 jours de Tisha B'Av. Il s'endort, il se réveille, il dit à son fils, amène du vin. Il dit, mais je peux pas, c'est la semaine de Tisha B'Av, on peut avoir du vin. Il dit, non, j'ai fait Sioum. T'as fait quand Sioum? En dormant, j'ai fini mon seder. Là, donc quelqu'un qui a de sa tête que de Torah, il rêve de Torah. Lui, il commence à rêver de mouton, il dit hop. Et là, Adkan. Donc, ça veut dire que quoi? Que une personne doit toujours arriver à garder, même dans ses actions, une partie de sa tête qui est reliée avec la source qui est la Torah. C'est pour ça qu'il est parti, c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il s'est mis à rêver de mouton. C'est un avorte, d'accord, tu peux dire autre chose. Okay. Tu sais, quand on fait Dvar Torah, on éclaire la face qui nous arrange. Mais c'est aussi pour ça qu'il est parti. D'accord. Okay. Rov ne Adam enam yecholim leharzik zman rav v'machshava achat. La majorité des personnes, c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est pire encore. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase marrante. On parlait sur la longueur de la tefila. Il dit avant il priait beaucoup plus lentement. Maintenant, il a besoin de prier vite. Pourquoi? Parce que si ça va trop lentement, c'est à ma tête, j'ai déjà fait 3 fois le tour du monde. D'accord? Il y a une blague, c'est des blagues de religieux, vous m'excuserez, hein. Mais on dit, dans Tehilim, il y a écrit Ele barechev, ve'ele basusim, ve'anachnu beshem, Hashem Elokeinu nazkir. Alors il dit quoi? Quand les gens ils veulent voyager et voir le monde, les goïms et les barechev, lui il prend sa voiture, et les basusim, lui il va sur son cheval pour aller voir le monde. Il dit non, ve'anachnu, moi, qu'est-ce qu'on a juste besoin de faire la Hamida, Shem Hashem nazkir, on commence à prier, et ma tête, j'ai fait 3 fois le tour du monde. D'accord? On dit souvent dans les yeshivot, c'est la blague, dit si tu as perdu tes clés, va faire mincha, le temps que tu vas te faire, tu vas te repasser toute la journée, tu vas te souvenir où tu les avais oubliés. Bon, c'est difficile. Donc on discutait comme ça avec quelqu'un, il me disait mais t'as pas compris, on devrait mettre un panier avec de la rétaline à l'entrée de la synagogue pour que les gens prennent un petit cachet avant d'aller prier, on n'arrive plus à se concentrer de rien. Donc il dit la majorité des gens, ils n'arrivent pas à rester focus sur une seule chose pendant très longtemps. Avant, je bossais avec un homme d'affaires, on a monté une boîte. Et à un moment, il voulait recruter un gars. Il a dit non, mais ce gars-là, c'est un tueur à gages. Pourquoi? Il dit il fait de la méditation. Il fait, je sais pas quoi, 1 heure de méditation. Ok, alors, moi, je fais pas de méditation, donc je sais pas ce que c'est. Mais en fait, lui, l'investisseur, il faisait de la méditation. Et il dit en fait, c'est très dur. C'est-à-dire, pour arriver à rester 1 heure de méditation, c'est des vrais niveaux de contrôle de ses pensées, quoi. Bon. Sibat adavar qui aime regilim be'asiya ve olam asiya ou olam ata'apuchot olam a tmurot. Écoutez bien, c'est un truc de fou là, ce que vous êtes en train de dire. Venez, on a réfléchi. Le monde des pensées, c'est un monde qui est assez stable. Ça se passe, il y a des réflexions, ça prend le temps, etc.
le monde de l'action, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs, lui il parle, là je vois, t'as fait ça, etc. Donc pourquoi on n'arrive pas à se concentrer? Parce qu'on est dans un monde dans lequel il se passe toujours des trucs. Et notre tête, elle suit ce qu'on est en train de faire. Mais une personne qui est dans le monde de la réflexion, il sait rester focus sur des choses parce qu'il contrôle son esprit. Machem ken, Adam amafshit et marshavto measiya, umitragel l'archov lorak alma sheu ose, Adam kaze zoche leagia leolam harbe yoter yatziv, olam she'atnuda bo kala yoter, ve'az bekocho lemaked et marshavot, ve'ochal gam lekasher et marshavto beolam elyon yoter. Les vitesses. Tu as un moteur qui tourne à une certaine vitesse et en fait, tu as un embrayage qui vient relier les roues au moteur. Donc en fonction, maintenant, vous savez comment ça marche, en fonction comme les vitesses du vélo, d'accord? Tu peux faire que soit ça tourne à la même vitesse, soit ça tourne 2 fois moins vite ou 2 fois plus vite, d'accord? En fonction de... Maintenant, les mondes de la réflexion, les mondes supérieurs, sont des mondes, si vous regardez dans la Kabbalah, on dit qu'on a Olam Asiya, et après on a aussi le Olam à Yetzira, après le Olam à Bria, et après le Olam à Atzilut. D'accord? Maintenant, les mondes supérieurs, on a le monde et après on a le monde des astres. Par-dessus le monde des anges, et après les mondes supérieurs. Mais si on regarde le monde des astres, c'est un monde qui est encore une fois dans les remèzes, d'accord, dans la symbolique, d'accord. C'est un monde qui est fixe. Il n'y a pas un coup le soleil est là, un coup il est là, il se déplace, il bouge tout le temps. Globalement, je regarde le soleil, il est là, il est à sa place. Il bouge doucement, les étoiles elles sont là, des choses fixes. Plus tu t'élèves, plus tu as des choses qui sont en place. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que si toi et tu dois arriver à t'embrayer avec un monde qui est fixe, qu'est-ce qui se passe? Tu cales. Donc en fait, quand ta tête, elle suit le mouvement du Olam Asiya, elle n'arrive pas à s'embrayer. Et donc en fait, tu n'arrives pas à réfléchir. Ta tête, elle est tout le temps elle passe du coq à l'âne. Donc il n'y a qu'une personne qui est capable, même quand elle est dans la Asiya, elle n'est pas complètement enfermée là-dedans, elle reste toujours connectée à ces mondes de réflexion, des mondes de stabilité qui sont stables, que cette personne-là, elle arrive à faire. C'est intéressant. Là, il le cite. Quoi? Possible, on peut y arriver. Et même Yaakov, il a considéré que c'était pas possible. Razak. C'est pour ça que, quand tu dis, on ne doit pas se jeter à dire, tu sais, aujourd'hui, on aime bien faire des raccourcis, c'est drink Coca-Cola, tu vois, les pubs, ça va vite, c'est bien, c'est clair, c'est facile. Mais la réalité, c'est pas un slogan. Donc on aime bien vendre, même de la Torah, ça fait kiffer. Si je vous dis, mais non les amis, la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans l'action, et que la Torah, elle doit être dans l'action, et que tu dois élever la matière. C'est plus sympa de dire que de dire, non, la matière, elle est dangereuse. C'est plus sympa. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai que la Torah, elle doit élever la matière? C'est vrai. Mais, écoutez bien, c'est pas le pshat. Ça veut dire quoi? C'est pas le premier degré. Tu peux pas commencer par la 32e dan. Tu dois d'abord commencer par... je sais plus comment ça s'appelle. D'accord, j'ai oublié le karaté. Comment ça s'appelle ce qu'ils font les enfants? Non mais au début ils font des trucs comme ça, ils doivent faire des enchaînements. Comment ça s'appelle? Les katas? Katanes? Bon, son premier katane. C'est vrai. Ton fils il fait du karaté à la base de venir au Chio, tu peux bien savoir le judo. Excuse-moi. Waouh, les Chinois, la boxe. La boxe. Ok. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que tu peux pas sauter les étapes. Dans la vie, écoutez bien, ça c'est un chidouche que j'ai eu il y a peut-être 2 ans, mais ça m'a changé la vie en fait. C'est qu'en fait, c'est très important dans la vie de savoir à la fois les concepts, mais l'ordre des concepts. Ça veut dire, tu dois savoir dans la vie qu'est-ce qui est le pshat et qu'est-ce qui est le chidouche. Parce que si tu arrives à le chidouche sans comprendre que c'est un chidouche, tu l'as pas compris. Je m'explique, d'accord? A priori, la compréhension première que tu dois
je pense, c'est quoi le pshat? La convention première qu'un juif, il doit arriver à avoir toute simple, d'accord? De dire, au fond, moi je suis un serviteur de Dieu. Et donc, quand il y a un serviteur et un maître, celui qui est important, c'est le serviteur ou c'est le maître? C'est le maître. Le serviteur, c'est un outil dans les mains du maître. Donc le pshat, c'est que moi, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est qui? C'est Hachem. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est la première intuition naturelle et, on va dire, saine qu'une personne doit avoir dans sa avodat Hachem. Maintenant, par-dessus ça, il y a un niveau. Dire, oui, mais 2 secondes, tu sais quoi? Le maître, lui, il décide de t'aimer. Lui, il décide que tu vives. Il t'a créé, il veut que tu vives, il te donne du bien, il t'aime. Donc le maître, il veut que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu sois riche, que tu réussisses, que tu fasses des choses qui t'intéressent, que tu prennes du plaisir. Mais tu peux pas, hein, si tu arrives à la conclusion du plaisir, que moi je rends du plaisir, avant d'être passé par la phase du bitoul de dire, au fond, c'est pas moi qui suis important, bah tu deviens juste un hédoniste qui va se faire des kiffs et tu deviens un mec bas de gamme. Donc c'est-à-dire que, oui, la réalité c'est qu'Hachem veut que tu prennes des plaisirs, Hachem veut que tu sois dans le concret, ça c'est vrai. Mais ça, tu arrives à ce niveau, tu ne peux arriver à ce niveau que quand tu as passé par le premier niveau. D'accord, on dit, est-ce que tu peux voir Hachem dans une pizza? Oui, la réalité c'est que s'il n'y avait pas Hachem qui crée la pizza, il n'y aurait pas de pizza. Donc dans une pizza, il y a Hachem. Mais tu peux pas voir Hachem dans une pizza si tu l'as pas encore vu dans les tefilines. C'est-à-dire c'est quand même plus facile. C'est un chidouche que Hachem est dans les pizzas. Plus que de dire qu'Hachem est dans les tefilines. Donc les gens qui se disent non mais Hachem est dans les pizzas, Hachem est dans le matériel, Hachem est dans le... Et ils n'ont pas pris conscience qu'Hachem est dans les tefilines. C'est pas juste qu'ils sautent des étapes. C'est que ça ils n'ont rien compris. Ils disent des mots, ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas possible. Tu peux pas arriver... Mais c'est tellement simple, mais c'est tellement un changement de vie, de comprendre que, on va dire peut-être dans le monde matériel, éventuellement, on peut imaginer qu'on peut sauter des étapes. D'accord? Tout le monde est start-up, on saute des étapes tout le temps. On fait des trucs, les bases elles sont pas là, mais on verra plus tard, on fera les bases. Alors je sais peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est une façon possible. J'en sais rien. Quand tu apprends à jouer de la guitare, tu peux commencer à jouer des musiques, à jouer des morceaux, alors que tu n'as pas encore bien appris le solfège. Parce que sinon tu déprimes, tu en as marre de faire toute la journée du solfège, tu as envie de jouer de jouer de musique. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Sûrement que, on va dire, comme on dit, by the book, apprends d'abord bien le solfège, apprends comment ça marche, et seulement ensuite tu vas apprendre à jouer des morceaux. D'accord? Mais on est des êtres humains, ça va, on avance un peu de ça, ça va, c'est pas grave. Mais dans les mondes spirituels, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu sautes les étapes, tu ne pourras pas après revenir quand tu as fait le premier étage, tu ne peux pas mettre le rez-de-chaussée. Tu n'as ni premier étage ni de rez-de-chaussée. Le seul moyen d'arriver, quand tu as fait les étapes, d'arriver bien, c'est de tout détruire, de remettre à plat et de reconstruire. On me montrait une vidéo, il y a un rave à Jérusalem, je n'ai pas retenu son nom. J'essaie de le faire venir. Il a créé il a un collègue exact comme ici. D'accord, il y a des gens qui travaillent, qui viennent étudier. Il dit la majorité des gens, quand tu leur demandes c'est quoi ton niveau en Gemara, même des gens religieux qui ont étudié en yeshiva et tout, il dit 6 sur 10. Il dit pas de problème. Moi je vais te mettre à 0 et je vais te remettre à 10. Je vais t'amener à 10. Mais je peux pas t'amener de 6 à 10. Pourquoi? Parce que tu as appris, tu es arrivé à 6 par des moyens tordus. Tu es obligé de remettre à 0, on reprend les bases, je t'explique comment tu réfléchis, etc. Et là je peux t'amener à 10. Donc, on ne peut pas sauter les étapes spirituelles. C'est quoi les étapes? Mais c'était j'arrive. On est une génération, on est tous à 10 un peu, parce qu'on a tous un peu de Zohar, un peu de trucs. Mais c'est ça qui est très problématique. C'est encore une fois. Vous savez c'est quoi le problème qu'on a? C'est qu'en fait, c'est tellement bien déjà que quelqu'un fasse un peu de spiritualité qu'on ne va pas en plus lui dire c'est problématique alors que le bonhomme il prend un livre de Zohar alors qu'il pourrait prendre Gala. C'est d'ailleurs, il ne faut pas exagérer, je veux dire quand même, il est là, il est venu, il a fait. Et depuis plus de 15 ans que je connais le Rav Lemel,
j'ai un sujet que j'essaie à chaque fois de lui pousser. Là, j'ai essayé encore une fois de lui pousser, j'ai dit laissez la dernière fois, j'arrête. Je vois que j'arrive pas à essayer, j'arrive rien à lui tirer de ça. Je vous explique. Il y a des rabbanim ou des courants qui sont très, comment dire, ils rentrent dedans. Il prend le gars, il est dit, excusez-moi, je vous fais pas vous, mais il est dit, mais tu sais pas, dans le monde futur, celui qui met pas la tefilin, on va le prendre et le brûler après le truc. Il lui sort de la Kabbalah, des choses, etc. Le bonhomme, mesdames, vous savez pas des trucs, c'est pas à cause de votre sniout. Et là, il y a pas. Il arrive, le gars il arrive, boum, dans ta tête, tu veux être un tzaddik. Tu dois faire ça, sinon t'es un rachat, tac tac, le monde il est facile, drink Coca-Cola, tout va bien. Là je la pousse, évidemment c'est pas binaire, mais on va dire que on connaît tous une certaine approche où en fait on va faire aux gens des choses, parce qu'en fait plus t'es concret, plus c'est facile d'arriver à des choses concrètes. Si maintenant je vous parle de l'importance et de se construire et qu'on fait, ça fait 3 ans qu'on étudie le Messias des Charim quand même. Ça, je vous ai encore jamais dit de mettre les tefilines. J'espère que vous les mettez parce que sinon on va pas s'en sortir, d'accord? Il faut mettre les tefilines. Voilà, exactement. Donc, d'accord. Et je lui dis, Rav, ok, c'est pas le truc, nous on est un peu intello, etc. Mais pourquoi? Parfois ça marche quand même, tu vois, les gens ils arrivent, les gens ils mettent les tefilines. Et systématiquement depuis 15 ans, je leur sors tous les 2-3 ans. J'essaie de lui faire passer ce truc-là et il me lèche rien. Il me dit, et qu'est-ce que ça va faire dans une génération? Les enfants, comment ils vont être? Les enfants des parents qui sont construits, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils sont construits juste sur des coups d'émotion, de peur, de trucs, d'attente. Ils sont construits sur rien. Les enfants, ils ont grandi là ça, ils disent, mais en fait, les parents, ça leur a parlé, ça les a excités. Les enfants, ça les intéresse pas, ils vont faire autre chose. Ils vont être tordus, les enfants. Ils vont avoir une vision tordue de la Torah. C'est quoi sa solution? Il n'y a pas de truc. Nous, en tout cas, c'est l'approche de chez Lev. On place des outils devant les gens. Ils sont là. Ils sont là encore, et encore là, et encore là, et encore là, et encore là. Et à un moment, il le voit 1 fois, 3 fois, 4 fois, il comprend, réfléchit, et à un moment, il décide de le prendre. Tout seul. Dans mon travail, il y a peu d'enfants qui sont éducables dans les shlochim. Parce qu'ils vivent, les parents, ils vivent tellement la Torah, 100% en chesed. D'accord, Baruch Hashem. Gary fait le kiddush Shabbat. Ah, Chazak. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, donc il nous dit la chose suivante. Donc, on reprend juste là-dedans. Donc, il dit la chose suivante. Tu ne peux pas avoir ta tête. Venez, on essaie de comprendre. Il y a une grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux et TikTok et tout pour faire des cours de Torah? D'un côté, c'est génial. La Torah, elle va partout, etc. Alors venez, on essaie de comprendre. Est-ce que la Torah, elle reste la Torah et le réseau social est un outil que j'utilise pour la Torah, de la manière qu'un marteau, c'est un outil pour créer des synagogues. Mais quand je crée une synagogue avec un marteau, je ne change pas ce qui doit la tfila à cause du marteau. La tfila, c'est la tfila, et j'utilise un marteau ou un marteau piqueur pour construire la synagogue. C'est la même tfila. Juste pour construire les synagogues, c'est mieux d'avoir des marteaux. D'accord? Le problème, il est lorsqu'on devient de la Torah TikTok. Allez les filles, on avance. D'accord? Quand on arrive... Non. Tu vois le truc ou pas? Le problème, d'un côté, tu dis, mais c'est magnifique, c'est super, les femmes, elles arrivent, elles suivent... Ah, la rabbine, elle dit sur TikTok. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, qu'il ne faut pas... Il faut faire très attention à ça. Parce que toi, c'est pas parce que ça s'appelle judaïsme que ça s'appelle du lien avec Hachem. C'est un peu dur comme phrase. Mais, donc, venez, on reprend la même chose. Le Olam HaAsiya, le monde du concret, non seulement il est nécessaire parce que tu ne peux pas faire sans, concrètement, je ne connais pas de moyens. Moi, je n'ai pas de moyens de vivre sans manger, et sans travailler, et sans truc. Et même la vraie qui habite à Bnei Brak et qui fait truc, il a une femme, il a des enfants, il doit les amener à l'école, il a des réunions de parents d'élèves, ses enfants ils se disputent, enfin, toutes les galères que vous avez, le boulot n'est pas la seule chose concrète que vous devez faire dans votre vie, quoi. Il doit payer une assurance, payer son loyer, réparer la chasse d'eau, changer des ampoules.
T'es obligé, tu peux pas être déconnecté du monde matériel. Ça n'existe pas. Mais, donc de toute façon, tu es obligé. Mais il y a aussi une ma'ala, il y a aussi une grandeur. Boker Tov. Il y a aussi une grandeur dans le fait d'être dans le monde matériel. Mais cette grandeur, elle est uniquement si ma tête, elle reste connectée à sa source. Elle reste, je ne change pas la tsura pour entrer dans ce monde matériel. C'est la même Torah. C'est la même Torah. Si c'est le même cours qui est sur TikTok, c'est magnifique. Le Rabban Shetrit, il fait des cours, ils sont sur TikTok. Mais ce n'est pas des cours TikTok. C'est des cours de Rabban Shetrit d'1 heure qui envoient sur TikTok. D'accord? Bon, après, on a C'est peut-être... pas un moyen de, justement, c'est un format court TikTok. Ouais. C'est un moyen d'aller sur le format long vite. Anilo Yodea, j'entends. De toute façon, c'est pour ça que j'ai dit, on parlait cette semaine avec Joy, sur tous les réseaux sociaux. On dit, de toute façon, nous, on va pas trouver les réponses de ça parce que ça y est, on est déjà vieux. Vieux, on n'est pas vieux grabataire. Mais je te dis, moi, je bosse. Je bosse j'ai une boîte en marketing tech. C'est-à-dire, je bosse avec des gens qui ont des agences, des gens qui sont dans la com. Les gens de mon âge dans la com, eux-mêmes, les pontes de la com en France, eux-mêmes disent on est vieux, on ne suit pas, donc ils engagent des jeunes. Donc on ne va pas, nous, dans la Torah, un plouc de rabbin, il va t'expliquer maintenant comment est-ce qu'on va faire le tikkun de TikTok. On ne comprend pas le TikTok. Donc il faut des jeunes. C'est ça que nous, on a des Noah, ils gèrent nos réseaux sociaux. Bon, on essaie des gens qui, eux, chaque génération doit trouver les solutions à ses problèmes. Tu ne peux pas trouver les solutions aux problèmes d'une génération qui est plus la tienne. Tu peux leur donner les outils pour eux trouver la solution. Parce que tu les comprends un petit peu, mais pas 100%. Tes enfants, tu ne peux pas régler leurs problèmes. Parce que tu les comprends un petit peu parce que tu as été enfant aussi, mais tu les comprends pas 100%, hein, parce que un, t'es plus enfant, et de deux, c'est pas la même génération qu'eux. Quand Joël a écrit le livre de l'éducation, elle a été voir la rabbinite Lemel, la mère du rabbini Lemel, donc la grand-mère d'Abraham Lemel, pour qu'elle lui fasse une askama. Il a dit, mais je comprends pas, ce livre, tu l'as écrit pour que mes petits-enfants, ils éduquent mes arrière-petits-enfants. Comment moi je peux te donner un avis dessus? Je peux te donner une bracha. J'ai trouvé ça très beau, de dire en fait chaque génération elle a ses enjeux, et donc, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, on revient de dire qu'on doit rentrer, on est dans le monde matériel. Un, on n'a pas le choix, et de deux, il y a en ça quelque chose de grand, que la Torah elle rentre dans le monde matériel, mais elle doit pas être enfermée dans ces réalités du monde du Olam Asiya. Eve mema'ed be'esek ve'asok baTorah. Afilu be'sha'a she'adam mit'asek be'asiya, c'est-à-dire chez Marshavto tiye netuna lorak bema shehu ose et la timsa gam ibachutz. Même quand quelqu'un fait quelque chose de concret, toute sa tête ne peut pas être enfermée dans ce qu'il est en train de faire. Il doit pouvoir réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez la différence qu'on a vue la semaine dernière. Je ne pense pas juste est-ce que je mets une virgule là ou je ne mets pas une virgule là quand j'écris mon code, mais de réfléchir en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ça que je devrais être en train de faire? Et là, je vais à un entrepreneur. Je lui dis dans quoi t'es bon? Il m'a dit en une chose je suis bon. Je sais mettre le doigt sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. C'est une très grosse qualité. Mais c'est pas une qualité des gens qui ont la tête dans le guidon. C'est une qualité des gens qui arrivent à prendre de la hauteur. En kavana she'adavar she'asok be'od inyan, chas v'shalom. Zeu alma de piruda. Et là, shebesha'a she'u ose, chelek me'marshava nimsa betoch ha'maaseh ve'chelek mino chutz le'maaseh. Ah, écoutez, là c'est... Après, il faut juste regarder comment les rabbanim y parlent. C'est la première chose. Il dit, là, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir les mains en train de s'occuper d'un truc concret et la tête qui pense à autre chose. Et là, il dit quoi? Chas v'shalom, Dieu préserve. C'est alma de pirouda. C'est un monde de piroud. C'est quoi piroud en français? Le hardout. Hardout, c'est unifié. C'est quoi le contraire de unifié? Voilà, et pardon, je l'avais en hébreu. Là, on cherche le français là. Mais si c'est toi qui nous donnes, franchement, c'est la honte pour nous tous. Ils ont tous fait le petit bécherel ici. T'as donné la racine. Ouais. Il te l'a Ouais, il me l'a upgradé. Quoi qu'il en soit, c'est le contraire de Hachem, il est un. D'accord? Nous, on crée de la désunion. On crée il y a ça, ça c'est la droite de la scission. Ok? Donc, si je suis en train, mes mains dans la pizza et ma tête dans Baba Batra,
Je suis en train de créer une scission comme si le Olam a... C'est pas plus que scission, c'est genre tu éclates le Oui, je sais pas exactement, je cherche le nom. scission, en fait, sur le nucléaire. Donc quoi qu'il en soit, je suis en train de déconnecter, on va dire comme ça, le monde matériel du monde spirituel. Alors que notre but c'est de connecter le monde matériel du monde spirituel. Mais pour connecter, je dois être connecté en haut. Donc c'est-à-dire que les deux c'est une seule et même chose que je suis en train de faire. Mais c'est pour ça que j'encourage beaucoup à étudier la halakha. Parce que l'intérêt de la halakha, c'est que la halakha, on n'est pas en train de parler des mondes supérieurs, on est en train de parler du terre à terre. Et c'est Hachem qui a choisi ça. De se désunifier. Enfin, de se, non. De se séparer dans les différentes parcelles. Chazak ou Barour. Et le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'unifier tout ça. Bayom Aouya Adonai Echad, Ushmo Echad. Lorsque Mashiach va venir, tout va être réunifié. Aujourd'hui, c'est le travail de chacun d'arriver, de voir qu'en fait, tout est une seule ensemble. Là, on a l'impression comme si, pourquoi pendant des siècles, jusqu'à que la Torah vienne, le monde entier était un monde d'idolâtres, avec des idoles. Parce que quand tu vois le monde, j'ai l'impression qu'il est géré par plein de forces différentes, qui tirent chacune dans une direction. Nous, on a dit non. Toutes ces forces-là, elles sont unifiées par une seule force qui les guide. Mais la réalité, c'est que si je regarde de façon superficielle, je vois plein de forces qui vont dans tous les sens. Il y a les gentils, les méchants, les forces du bien, les forces du mal, etc. C'est pas vrai. Mais ça demande un regard profond pour arriver à voir que c'est pas vrai. Le pshat, c'est qu'il y a plein de forces dans tous les sens. D'accord ? Maintenant quoi? Le but de l'homme, donc c'est pas de dire il y a le monde matériel, le monde spirituel et je les déconnecte, non. Mais que quand je suis dans le matériel, je comprends que ce matériel-là est l'expression de quelque chose de spirituel, de beaucoup plus grand, qui a beaucoup plus de sens. De comprendre que quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, je suis en train d'un maillon dans un programme qui est beaucoup plus grand. D'accord? J'avais lu dans un livre, mais j'ai trouvé ça joli ce truc-là. Il disait aux mamans, ça vous pouvez dire, quand on fait un cours pour femmes, tu dis ça, les femmes elles kiffent. Elles kiffent tous, parce qu'elles ont tous ce problème-là. Elle dit quoi? Elle dit que, je disais dans ce livre, une maman, elle doit pouvoir prendre 5 minutes, elle prend son café et elle parle à personne. Elle répond pas aux enfants, etc. Et il dit un jour comme ça, elle dit, les enfants ils se disent maman, il dit non je suis occupé. Mais tu fais quoi maman? Il dit je suis en train de vous préparer une maman. C'est-à-dire que, tu dis mais non tu prends ton café. Non. Quelqu'un qui vit dans un univers de direction, de but, de construction, quand il n'est pas en train de prendre un café, prendre un café, c'est un regard local. Je suis en train de boire un café. Une vision globale, je suis en train de préparer une maman. Vous comprenez la différence ou pas? Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas être enfermé dans un regard hyper, on va dire, étroit de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on perd la big picture. Tout ce que je suis en train de faire doit venir être un maillon d'un projet qui est plus large. Et ce projet qui est plus large, il doit être spirituel. D'accord? On n'a pas tous le même projet. Non, Vadaï. C'est d'ailleurs que le premier mot, c'est Chovat Ha'adam Be'olamo. Le début de Mishal Sharim, l'obligation de l'homme dans son monde à lui. Comme on n'évolue pas dans les mêmes mondes, alors on est dans la même terre, mais on n'a pas les mêmes univers, on n'a pas les mêmes obligations. On n'a pas les mêmes outils. Donc, vu qu'on n'a pas les mêmes outils, on ne peut pas avoir le même travail. D'accord? Si tu te réveilles et que tu as été créé, tu vois que tu as un marteau et l'autre il voit qu'il a une flûte, a priori, ils n'ont pas le même objectif de vie. Tamid aklal ou yoter mishea egel rotze linak apara rotze lahanik. Aor yoter gadol miakeli. Chelek nichnas letor hakli vechelek nishar bachutz. Milashon pshuta, chelek miamachshava nichnas letor hamaase vechelek nishar bachutz. La Gemara, elle dit, plus que le veau MTT, la vache est mal allaitée. Alors, lui il explique ce que ça veut dire. Il y a plus de lumière que de récipient pour la faire entrer. Donc il y a une partie qui rentre dans le récipient, une partie qui reste à l'extérieur. Dans nos mots à nous, l'esprit est beaucoup plus large que l'action. Et donc il y a une partie de ma tête, de mon esprit, de ma pensée qui peut rentrer dans l'action, mais une partie qui doit rester en dehors. Pour faire rentrer tout mon esprit dans de l'action, je suis obligé de couper ou de compresser, mais ça peut pas, d'accord? Ok. Continue le Messie Tishari. Kihine aesek mouchach ou la dame les tsoyer parnasato. Il dit un tout ça ce qu'on a dit. De s'occuper de ces choses de ce monde-là est une obligation, je sais pas simple, pas besoin de vous.
Quoi? Explicite. Oui, ben, ça s'impose à moi-même. J'ai pas besoin de faire un cours de 2 heures pour vous montrer qu'on est obligé de dormir et de manger, d'accord? Mais Azchet Adam Arishon, Aesek Moucha le Adam sur Parnassa. Nixar le Adam la Asot Ishtadut. Adam Arishon, il n'avait pas besoin de ça. Il dit le Midrash. Il était allongé comme ça, il y avait des anges qui venaient, il lui pressait des grappes dans la bouche, il y avait du vin qui lui tombait dedans, et il lui faisait griller de la viande, il lui mettait dans la bouche. Il n'avait même pas besoin de bouger. C'est-à-dire que l'homme, toute la partie, la dimension physique était autogérée. D'accord? Il nous a ramené le Homer quand même. Quoi? Il nous a ramené la matérialité quand même, Adam Arishon. Adam Arishon, c'est quoi? Il nous a amené la matérialité. Elle était là, vu qu'ils étaient en train de manger. Ils mangeaient. Mais lui, sa tête, il n'a même pas besoin de réfléchir, genre de je vais me faire cuire ça, je vais couper ça, etc. Lui, sa tête, elle était juste en train de penser. Il est en train de... Il voyait que Hachem partout. Alors, c'est quoi la différence entre lui et un ange? C'est quoi le... Khazak. C'est que l'ange, il mange pas. C'est-à-dire que la différence entre Adam et l'ange, elle est très fine. Très, très fine. Pourquoi est-ce que Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadat? Parce qu'il a dit exactement la même question que toi. Mais c'est quoi la différence entre moi et un ange? Hachem, il m'a créé pour que je ne sois pas un ange. Donc il faut que je rentre dans le matériel. Il a mangé le Etz Hadat, et qu'est-ce qu'il a écrit dans le Midrash? Il a pris peur. Il a été effrayé. Pourquoi effrayé? Parce que lui, il croyait que le matériel... Pas c'est sympa en mode on va jouer au ping-pong. Mais en mode de dire je vais élever le matériel, je vais être un tzaddik, un truc. Mais en fait, il n'avait jamais vu que d'un coup, il n'avait jamais pris du plaisir à regarder un steak. Et là, d'un coup, il découvre qu'en fait, il est attiré par les steaks. Il dit mais quoi? Je suis un chien, moi, que je suis attiré par des steaks. Il comprend ce qui se passe en lui. Bon, faut peut-être que j'arrête de raconter mes problèmes psychologiques aux gens. Mais j'ai une vraie épreuve de pensée. Bon, je vous fais long story short. Je devais changer de voiture. Et donc j'ai commencé, alors quand je dois acheter une voiture, j'aime bien le faire genre, je rentre 5 minutes, je repars avec la voiture. Là, bonjour, je veux même pas. Parce que si je commence à mettre ma tête dedans, c'est l'horreur. Je regarde les voitures genre j'ai envie de vomir de moi-même, d'accord, de ce truc. Et j'ai un truc, je parlais avec un copain, et un copain il me dit bah, t'as qu'à acheter une Tesla, c'est pas si cher. Je dis non, jamais, Rasmi Shalom. Il dit pourquoi? Je la trouve trop belle cette voiture. Parfois je la regarde, la voiture. J'aime pas les voitures, je m'en fous des voitures, j'ai rien à faire des voitures. La dernière des choses que j'ai besoin dans la vie, c'est d'avoir une Tesla. Mais c'est-à-dire que si tu regardes, ça ne m'apporte rien de plus dans ma vie de bénéfique d'avoir cette voiture. Mais là pour ceux qui ont, c'est qu'ils soient vite. Mais quoi? Mais moi ça m'apporte rien. Mais à chaque fois que je la vois et que mon regard il est attiré, je me dis mais il est où le gars là-dedans qui appuie? Sur quel bouton t'as appuyé? Makecher. C'est quoi le rapport que maintenant viens, on essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je gagne à aller regarder cette voiture? De quoi? D'accord? Donc, le Yetzer Hara, d'une certaine manière, c'est qu'il te fait croire que tu es intéressé par la forme la forme d'une voiture. D'accord? Et nous, on ne le ressent pas naturellement comme une attaque, comme une insulte, parce que malheureusement, on s'est habitué à vivre là-dedans. Mais Adam Arishon, ils se sont insultés par ça. Il dit j'ai que ça à faire maintenant de me regarder si les jantes elles sont comme ça ou comme ça. Tu m'as pris pour... J'ai que ça à faire. D'accord? Les amis, toutes les paroles, les amis, tout le limoud, les amis, tous les limouds. Simon, Arav Hassan, tout le limoud et les Nunishmat, Zouera Bat Simcha. Ok. Alors, Ribouya Esek eno muchar sheye kol kar gadol ad shelo yaniach lo makom el ha'avoda. Il a mangé, Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadat. El Malahasot, on est obligé d'être dans le lien avec le matériel. Tu ne peux pas vivre déconnecté du matériel. Tu penses que si tu achètes la Tesla, ça va être pire après? Ouais. En tout cas, je préfère de moi. Moi, la dernière fois que j'ai ressenti ce sentiment-là, c'est quand ils ont sorti l'iPad. Alors aujourd'hui, ça paraît flou parce que ça paraît normal. Mais vous vous souvenez, quand ils ont sorti l'iPad, c'était genre le... Waouh. Attends, c'était un truc. Donc j'étais déjà en Israël, mais je devais repartir à New York. Et à New York, il était déjà sorti en Israël, ça se vendait pas, ça se vendait qu'à New York. Je dis, je vais aller à New York. Et je dis, pourquoi est-ce que je voulais l'iPad?
parce que j'écrivais des livrets Torah. Et super, je pourrais le prendre avec moi dans l'avion et écrire des livrets Torah. Et j'y pensais toute la journée. Non. Et avant, je me suis dit, mais attends 2 secondes. Plus à ça que Je me suis dit, attends, je suis à ce point un tzaddik que je suis prêt maintenant à dépenser, je sais pas combien, $1000, parce qu'il y avait plus, donc il fallait racheter un gars, me faire 2 heures de voiture et tout, pour écrire des livrets Torah. Je me connais. Un gars, il arrive, il me dit, donne-moi $1000 pour des livrets Torah. Je lui dis, désolé, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas, hein. Il y a quelque chose, tu t'es embrouillé là-dedans. Après, comme on a dit tout à l'heure avec le Zohar, est-ce que Bémet, celui qui maintenant, il y a rien d'assourd, c'est des trucs, laisse-le tranquille, laisse les gens vivre, d'accord? Mais il faut comprendre, il ne faut pas être dur avec soi-même, il ne faut pas être méchant avec soi-même. Je connais un ami, il est très très riche, et c'est quelqu'un qui cogite beaucoup tout, c'est quelqu'un de super, donc il a toujours peur de dire, mais peut-être je suis devenu un gars matériel. Je me la joue. Maintenant, il ne se la joue pas du tout, le bonhomme. Il ne se la joue pas du tout. Maintenant, il s'est acheté. Il a dit non, mais tu comprends, j'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai pas des vêtements, etc. Bon, maintenant, il s'est acheté genre une Tesla. Maintenant, le bonhomme, il pourrait s'acheter, je sais pas si il peut s'acheter une Porsche à 3 millions d'euros, quoi. Il s'est acheté une Tesla que tu envoies partout dans la rue. Et genre, lui, il était angoissé. Donc, il faut pas non plus, je lui dis, comme toi, Coco, genre, ça va, tu peux pas être non plus trop dur avec toi. Baruch Hashem, t'as de l'argent, tu peux t'acheter une voiture. Genre, t'as pas acheté une voiture rouge qui pourrait éclater la galerie. D'accord? Donc, faut pas exagérer non plus. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre à la fois être conscient de la réalité et à la fois, il faut pas être trop méchant avec soi. Ça, on est encore déjà alvaï. Qu'on vole pas d'argent, qu'on regarde pas la voisine et qu'on mange cachère. Et jusqu'à que tu te dises, ah non, mais j'ai rajouté des olives sur la pizza. Ouais, je paierai dans le Olam Haba ces olives que j'ai prises sur la pizza. Sois gentil un peu, le monde il est dur. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'en même temps que tu es conscient qu'on est comme on est et c'est un processus, tu dois comprendre que le fait que tu penses à ta pizza une demi-heure avant et tu dis attends, je vais faire les olives et tout, d'accord, chacun avec son etc. Que c'est pas à ton honneur. C'est pas grave, mais c'est pas à ton honneur. Qu'est-ce qui est grave? C'est le bitouzman qui est lié à ça? C'est le fait non, c'est pas le bitouzman. Pour ta voiture, de rentrer dans des comparatifs, etc. Non. Ou est-ce que c'est le culte de même c'est le culte, beau et de... C'est pas le culte du beau, parce qu'en plus, c'est l'excitation que ça te procure. Okay. T'as un truc... Waouh, l'excitation que ça te procure. Que tu sois attiré par ce truc-là. Encore une fois, est-ce que c'est grave? C'est pas grave, mais il faut être conscient. D'accord? Vous connaissez le mindfulness? Mindfulness, d'accord? Le mindfulness, c'est un grand mouvement de méditation. Mindfulness, c'est d'arriver à être conscient de ce qui se passe dans ta tête. Tu te regardes de l'extérieur. Il se passe ça, il y a cette pensée qui est montée. D'accord? Maintenant, une des choses toutes simples, c'est d'être conscient de dire ce qui est en train de se passer en moi. Il se passe en moi un truc que j'ai pas commandé. J'ai pas commandé de sentir l'excitation pour cette voiture. Et ça se passe quand même en moi. Pourquoi? Donc, est-ce que c'est grave? Il y a infiniment plus grave dans la vie. Mais est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, ah, apparemment, j'ai encore du boulot. D'accord? C'est pas grave. C'est la vie d'avoir encore du boulot. C'est Besséder. Il y a une histoire dans la Gemara. J'ai envie de dire que c'est Rabbi Zera, mais je me trompe toujours. Il y avait un rab dans la Torah, dans la Gemara, qui un jour est tombé très malade. Il allait mourir. Et les sages, ils sont rentrés dans sa chambre, ils ont commencé à dire, ah, mais quel sadique celui-là, quel truc. Je sais pas lui ce qu'il fait, comment il respecte ses parents, celui-là. Lui, quand sa mère, pour monter sur le lit, elle a un lit en hauteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à 4 pattes pour que sa mère, elle lui marche sur le dos pour monter dans le lit. Elle sadique, mais c'est pas lui. Sa mère, quand elle descend du lit, pour pas salir les pieds, il met les mains par terre et sa mère, elle lui marche sur les mains. T'as vu le niveau de Kibbout Avaim? Et là, il y a un rave qui rentre et dit s'il fait ça, il n'est même pas arrivé à la moitié de ce qu'on doit faire en Kibbout Avaim. C'est rien du tout, ça. Tout le monde le regarde et je comprends pas. Le bonhomme, il est malade. Il a le droit de mourir et toi, t'arrives, en plus, tu dis du mal de lui. Nous, on veut lui dire des mérites. Comme ça, le dit la Gemara. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui était venu, qui avait fait malheureusement dans des shivas. Il avait ramené cette Gemara. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il a voulu dire... Il a dit, parce que vous n'avez pas compris.
un homme, il est venu pour une mission. Chacun, on a une mission globale, mais on a notre mission à nous. Donc quoi, hein? À quel moment on quitte ce monde? Quand on a fini la mission. Apparemment, la mission de ce bonhomme, c'est Kibud Avaim. Si vous dites qu'il est arrivé au top, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De le tuer. Je dis non, il a encore beaucoup de travail à faire. En gros, rajouter des années qui continue sa mission. D'accord? Donc, on est dans un... Adam, la Amal, Yulad. L'homme, il est dans ce monde pour travailler, pour se donner, pour se construire, pour avancer. Donc, on a juste conscience qu'on a encore du chemin à faire. C'est pas grave. Mais tu dois savoir que tu dois travailler là-dessus. Donc voilà, c'est pourquoi... tu sais, quand je dis des choses sur moi, je dis pas... Pourquoi je dis en public, je parle de moi? Pas juste parce que je m'intéresse et que je me fais une thérapie, que ça coûte cher sinon, d'accord? Mais pour une raison tout simple. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de honte à pas être parfait. Par contre, je dirais pas une honte, mais il y a un problème, on dirait même pas, il n'y a pas de problème à ne pas être parfait. Mais il y a un problème à pas essayer de se parfaire. Ok, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, ça va prendre 20 ans, ça va prendre... Mais si, dans 20 ans, j'ai toujours les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, alors je dis, j'ai fait quoi pendant 20 ans, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réaliser, quand il dit réaliser son potentiel? Ça veut dire étudier, savoir... qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à... Orvekeli. Si on reprend dans ce prisme, ça peut dire plein de choses en fonction de comment on regarde, mais là on regarde avec le prisme de Orvekeli, d'avoir une correspondance parfaite entre la lumière qu'on va appeler le potentiel et les outils que j'ai pour l'expression. Je vais l'exprimer d'une façon pleine, sans accroche, sans perte. D'accord? C'est pas facile. C'est-à-dire que j'ai de l'énergie, cette énergie-là, je dois la transformer en réalisation d'une façon pleine. Que dans la Torah. C'est uniquement dans le service de la... Je ne sais pas si ça veut dire que au service de la Torah. Tout est le service de la Torah. C'est-à-dire que quand on a dit, l'homme il doit être dans le matériel, mais que ce matériel-là est l'expression pure à 100% de ma Torah. Si je suis capable de faire ça, alors que j'ai réussi, je suis arrivé au maximum. D'accord? Mais c'est pas facile. Quand on dit la Amal, justement, Ouais. il y a l'idée de peine ou l'idée de souffrance? Pas de souffrance, non. Amal, c'est pas la souffrance, c'est le fait d'investissement, de fatigue, l'effort. L'homme, on est dans ce monde pour se donner. On est là pour se travailler, pour se parfaire. On est là pour pas y arriver. Shiva Ipol Tzadik Vakam, cette fois il va tomber, c'est pas ça. On va se tromper, on va dans la mauvaise direction, on recule, on avance. Ça s'appelle le monde, ça s'appelle la vie. C'est pour ça que tu as été créé. Dans le monde des anges, dans le monde des Neshamot, tu n'as pas tout ça. Donc tu as été créé, tu as été né, Hachem il t'a fait naître pour que tu puisses vivre ça. Donc c'est pas un bug, c'est une feature du monde. D'accord? Ach, Ribouy Aesek et Nomucha. C'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel tu es obligé de travailler, tu es obligé. Et ça c'est un truc très... Je vais donner une technique connue du Yetzer Hara. C'est l'exagération. D'accord? Je vous donne un exemple qui est évident, d'accord? On comprend tous qu'on doit manger. Ouais? On comprend tous qu'on doit manger. Mais est-ce que parce qu'on doit manger, on est obligé de se faire un hamburger tous les jours et une damroute tous les midis? Non! Hachem il t'a créé que tu dois manger. Mais toi, tu transformes ce fait de manger en... ta vie, c'est de la bouffe. Donc, c'est vrai qu'on doit travailler, c'est vrai qu'on doit être dans le monde, mais qui a dit que tu dois avoir ta tête, que la majorité de ton temps, de ton énergie, de ta vie, c'est des choses matérielles? Qui a dit? Il n'y a pas d'obligation pour qui que ce soit de travailler tellement et d'être tellement dans des histoires techniques qu'il n'a plus de place en temps et dans sa tête pour servir Hachem. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça, c'est juste pas vrai. Et celui qui croit, non mais j'ai pas le choix, tu comprends le boulot, etc., c'est faux. D'accord? Même quelqu'un qui doit travailler 12 heures par jour, tu travailles même 12 heures par jour, tu as au moins 3 heures pour étudier. Au moins en temps, c'est... Quoi? Tu deviens en temps et en... Et en tête. En tête.
Tu ne peux pas devenir ton corps. Tu ne peux pas devenir... Quand j'étais ado, il y avait une copine, elle disait, on mangeait avec les garçons, on arrivait, on disait, vous êtes des ventres. C'est l'expression, t'as un ventre. Ok, c'est pour ça que t'es glouton ou pas, bon, c'était l'expression. Mais t'es un ventre, on n'est pas des ventres, c'est pas parce qu'on mange qu'on a un ventre. J'ai un ventre, mais je ne suis pas un ventre. Qu'est-ce que tu veux dire par étudier? Pourquoi étudier? Là, on étudie quand on écoute un cours comme ça? C'est étudier activement. Chacun en fonction de ce qu'il peut. Écouter un cours, ça rentre pas dans la, ça rentre dans la catégorie. Tu sais dans quelle catégorie ça rentre? Ça rentre dans se reposer. Tu peux pas tout le temps étudier, alors quand tu dois prendre des pauses, quand tu prends des pauses, tu écoutes des cours. Pour te reposer un petit peu. Ah, il faut être gentil avec ça, pas de problème. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui étudie toute la semaine, le Shabbat, il doit se reposer. Comment il se repose? Il étudie des moussards, il fait la paracha, il lit des biographies de Rabbanim, il se repose quoi. Ça, c'est Moussard, oui. Ouais, mais ça, c'est moussard. Ça, c'est dur, ça t'a mal à la tête quand tu sors de là. D'accord? Encore une fois, il faut être gentil avec soi. Mais il faut savoir qu'il y a un processus avant d'y arriver. Et chacun, il se connaît. Moi, je pense aussi une chose. Moi, c'est toujours été mon pacte avec Ribono Shel Olam. Je dis Hachem, laisse-moi le temps, mais j'essaie de regarder est-ce que j'essaye. Est-ce que j'essaye ou est-ce que je me mois avec moi-même et je suis un flemmard? Tant que je ne suis pas un flemmard, j'ose espérer que Hachem, il est patient avec moi. Après, qu'est-ce que ça peut être un flemmard? C'est pas l'autre qui peut te le dire, c'est toi-même qui dois te le dire. Chacun, il se connaît. Ken, on dit que le cholé, yodea marat nafsho. Le malade, il connaît sa maladie. Chacun est conscient au fond de lui de ses problèmes. Donc on sait si on est des flemmards ou pas des flemmards. J'en sais rien, chacun il sait. C'est quoi la place des bonnes actions dans ce qu'il dit? Les bonnes actions, c'est quelque chose de génial. Alors je sais pas, là on va voir, lui là il en parle pas tel quel, peut-être qu'il va en parler, mais les bonnes actions c'est super. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde Haredi, ils ont tu sais, on a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Le monde Haredi, il a essayé de faire un truc extraordinaire, c'est quoi? C'est d'avoir donné un poids énorme à l'étude de la Torah. Donc ça fait que tu as des gens qui sont capables de passer toute leur vie à étudier la Torah. C'est pas facile, c'est la vérité. Un bonhomme, à 8 ans, il étudie la Torah, à 12 ans, il étudie la Torah, à 15 ans, il étudie la Torah, à 20 ans, il est avraire, à 25 ans, il est avraire, à 30 ans, il est avraire, à 40 ans, tu dis, bah, il est rave. Non, il est avraire. À 50 ans, il est avraire. Toute sa vie, tu dis, mais genre, t'as pas besoin à un moment de sentir que genre tu progresses, tu construis, t'es le patron. Non, je te dis. C'est-à-dire, tu te demandes, c'est pas évident d'arriver à donner un tel poids à l'étude de la Torah que tu es capable d'avoir de la satisfaction juste d'être assis et de lire un livre. Il faut le faire. Moi, je suis pas capable de ça, sans hésiter. Maintenant, donc c'est super, ça donne des gens qui sont capables de. Mais d'un autre côté, ceux qui n'arrivent pas à accrocher avec ça, ils se sentent un petit peu en porte-à-faux. Alors c'est quoi le tikkun? Qu'est-ce qu'ils font dans le monde Haredi? Atzou des Maaseh Chesed. Tu vas voir des gens des Haredim. Tu sais, a priori, encore une fois, je vous fais pas que quelqu'un le prenne mal, mais quand tu vois quelqu'un qui est sur la moto avec Hatzala, le truc, quand c'est ça, c'est sûrement que c'était pas le number one à l'Yeshiva. Mais je dis pas ça en mal. C'est qu'en fait, il a compris que lui, il a besoin d'être dans le concret, dans l'action, de faire des choses. Et il utilise ça pour faire des choses bien. Mais cette personne-là, elle est 10 fois au-dessus du mec Benoni qui n'est pas fait pour étudier, qui va essayer de se... Et c'est ce que je dis. Qu'une personne elle doit savoir. Donc tu dis, c'est quoi l'action, les Marasim Tovim là-dedans? Encore une fois, le monde Haredi, il a décidé de donner le poids pour une raison X, Y, Z, on ne peut pas rentrer, au fait de dire, c'est pas eux qui ont inventé cette phrase, hein, mais Talmud Torah Keneged Kulam. Donc en fait, ils ont donné ce poids. D'accord? Mais nous, oublions ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, les Ma'asim Tovim, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils te donnent l'action et l'excitation du monde matériel dans des bonnes choses. C'est qu'en fait, ça te donne une possibilité de... C'est beaucoup plus facile. Venez, on essaie de dire comme ça. On a dit qu'un homme, il doit être dans l'action, mais rester lié sa tête avec le sens. C'est beaucoup plus facile de voir du sens quand je vais sauver des vies que quand je suis en train de faire des feuilles Excel de validation de société. Je sais pas si c'est ça que tu fais, mais d'accord, c'est ça que tu fais.
Ok, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Hachem dans les feuilles Excel. Mais c'est plus dur de voir Hachem dans les feuilles Excel que dans le, je sais pas, quand je fais une intraveineuse à quelqu'un pour lui sauver la vie. Oui ou non? Donc, les bonnes actions, elles ont ça de bien qu'elles nous permettent d'être actifs dans quelque chose de matériel dont le lien avec sa dimension spirituelle est assez facile à garder. Il n'est pas évident, il n'est pas de lui-même, parce qu'une personne elle peut se retrouver et il oublie, il y a des médecins, ils oublient, tu vois le médecin, il oublie qu'il est là pour soigner des gens. Il s'en fout, il dit c'est mon boulot. D'accord? Donc je ne dis pas que ça s'impose à toi, mais c'est plus facile. C'est plus facile de voir que je sers à quelque chose qu'en chose de vie. Voilà, quasiment jour pour jour. Là, il y a un an, j'ai eu mon accident. Et quand je suis sorti de mon accident, j'ai dit, j'étais à l'hôpital. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors je réfléchis à mes chemins de vie quoi. Et je me suis dit, peut-être je vais faire du Hatsala ou des trucs comme ça. Genre, j'étais à l'hôpital, donc tu vois comment c'est beau la médecine quoi, de sauver des gens. Et c'est pas que quand tu travailles dans tout, t'apportes de la valeur au monde, t'apportes du bien au monde, si t'as une bonne tête, si t'as la tête, c'est ça que tu cherches. Mais tu le vois mieux quand tu fais des choses qui sont directement une mitzvah. Sauver des vies, c'est une mitzvah. D'accord? Donc tout ça pour dire que quoi? Que le but d'une personne maintenant, même celui qui fait Hatsala, il fait pas toute la journée Hatsala. Il doit aussi aller faire les courses. Et quand il fait les courses, il ne doit pas juste penser aux tomates. Il doit penser pourquoi il achète des tomates, à quoi ça sert d'acheter des tomates. D'accord? Que quand il va faire les courses, on dit qu'est-ce que tu fais? Il va dire je fais les courses, et il dit non, je suis en train de faire du chesed à ma femme, j'en sais rien. Ok, si, vous avez compris le contexte. Donc quoi qu'il en soit, les kamout zebarou, kol echad lefi erer godel, midat habitachon shelo mishalel parnaso. En termes de quantité, c'est évident que l'homme il n'a pas été fait que pour bosser comme un chien, du matin jusqu'au soir. Donc ça on a compris, c'est pas le but de l'homme de faire que ça toute la journée. Faire, ok, il y a une place pour des courses, mais si je suis toute la journée à Osherad, il y a un problème. Ok. Mais il dit c'est pas que ça. Aval zoï gam sheela be'echut, c'est aussi pas juste le combien je fais, mais comment je fais. Ka'asher adam it'asek im hachomer echad munachat machshavto. Lorsque je suis à Osherad, si on me demande ce que je suis en train de faire, est-ce que je réponds je suis en train d'acheter des carottes, ou est-ce que je suis en train de dire je suis en train de m'occuper de ma famille? C'est pas facile. Quand tu bosses, je suis en train de faire des ventes. Non, je suis en train d'amener la parnassa à mes enfants. Je suis en train de payer l'éducation de mes enfants. Je suis en train d'offrir la sécurité à ma femme. Je suis en train d'investir dans mon shalom bayit. Pression, c'est la pression. Quoi? Ça donne plus de pression. Peut-être positive. Ça peut donner plein de choses. Ça peut être bien vécu ou pas bien vécu, mais en tout cas, ça donne du sens. Ça donne du sens. Je suis pas en train de... Je suis en train... Encore une fois, excusez-moi, je prends les exemples de vos boulots, bien que j'y connais rien. Donc vous m'excusez de prendre le truc. Mais quand tu je sais pas, tu t'occupes des dents de quelqu'un, par exemple, d'accord? Désolé, par exemple, ça me fait kiffer. Mon rêve, moi j'adorerais faire ça. D'accord? Tu peux dire quoi? Je suis en train de gagner 300 €. Tu peux dire, je suis en train de... Alors tu fais pas ça, mais de faire un plombage, ça s'appelle? Ouais, je suis en train de mettre une couronne. Et je suis en train de redonner le sourire à quelqu'un. C'est pas la même chose. Le soir, tu n'as pas fait la même chose. Soit tu peux dire, comment c'est la journée? Aujourd'hui, j'ai gagné... Aujourd'hui, j'ai gagné 3 000 €. D'accord? Ou aujourd'hui, j'ai mis 12 appareils. Ou aujourd'hui, j'ai donné le sourire à 12 personnes. Tu n'as pas fait la même journée. D'accord? Donc ça, c'est la tête de quelqu'un qui se rappelle pourquoi je fais, c'est quoi mon but, quelle place ça a dans la vision globale. Adam nichnas lechanut re'etim, liknot mita leyadav.
וכל רמ"ח איבריו ושסה גידיו שקועים במיתה שהוא הולך לקנות. לפי גודל השקעתו בבירורים, נראה שהוא רוכש כאן את העולם הבא שלו. כולו שקוע בתוך המעשה הרכישה. Quelqu'un va pour acheter un lit pour ses enfants, et il dit tout son corps, tout son être, il est là, il demande, etc. On a l'impression qu'il est en train d'acheter un olam haba, il est en train d'acheter un lit. Mais toute sa personne est mise dans cette histoire d'acheter le lit. Mouchachim liknot mita. Et quoi? La voiture. Quand on a reçu la voiture, il m'a dit, le bonhomme, il a dit, alors t'es content? Il voulait être sympa, le bonhomme, il dit la voiture. T'as mis au chat? Il dit, moi je suis pas content pour du Khomer. Il a dit, bon bah, ok, ça été pas bien le bonhomme. D'accord? Mais, encore un ouf. Non, mais encore une fois, ça veut pas dire que tu dois pas être content. Tu dois pas être content. Chacun doit savoir où il est. On a le droit d'être content. Donc, il faut être content dans la vie. Tu dois être ce truc, etc. Mais tu dois faire attention. Tu dois faire attention de dire, ok, qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me procure de la joie dans ma vie? Est-ce que ce qui procure de la joie, c'est quand mon équipe des foot, elle gagne? Quand j'ai un gros deal? Ou est-ce que quand j'ai de la joie, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, j'ai aidé quelqu'un, j'ai aidé ma femme? De faire des courses pour Shabbat, de permettre de mettre tes enfants à l'école pour aller étudier. C'est ce que je dis. Mais la question, elle est de dire qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est lui qui arrive à avoir dans une voiture le fait d'amener ses enfants et d'avoir la tranquillité d'esprit pour faire les choses qu'il a besoin. Lui, il a le droit d'être content de sa voiture. De son lit, moi, je me peux. Ou Le lit, dans l'exemple du. ou de son lit, il a fait. C'est un clip, pourquoi on Nahon. peut passer des heures à choisir un bon clip? Tout un clip. Parce que il y a un moment où la couleur des pieds, ça te rajoute pas la avodat Hashem. Ok, alors tu dis non, mais parfois. Ok, alors celui pour la couleur des pieds, c'est pas la couleur des pieds, mais c'est le. J'en sais rien. D'accord, c'est un exemple. Il y a toujours des contre-exemples, toujours des choses. Lui, il a besoin de faire plaisir à sa femme. Il y a 10 milliards de choses. D'accord? Mais on essaie de comprendre l'idée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous reprends l'exemple de l'iPad. Réellement, une personne qui achète un iPad pour écrire des livrets Torah, il y a un niveau d'excitation maximal auquel il est capable d'avoir dans l'iPad. C'est-à-dire que, ok, super, je vais pouvoir écrire des livrets Torah, mais ok, regarde quand tu écris des livrets Torah, hein, ton niveau d'excitation, tu peux avoir plus d'excitation quand c'est de l'iPad. Vu que lui, il est censé t'aider au livret Torah. Ça marche pas. D'accord? Mais effectivement, celui qui arrive à avoir une excitation incroyable dans les livrets Torah et il reçoit un stylo qui va lui permettre d'avoir des livrets Torah, c'est le... Il y a une histoire, je finis là-dessus. Bon, je vais raconter tout, mais c'est des... Vous savez, c'est des galères des... Ok, bon. Quand on étudie la Gemara, j'ai un truc, je souligne. Maintenant, pour arriver, quand on fait Khazara, voir vite, j'ai un code couleur. Bon, ok. Bleu, vert, noir, rouge. Rouge, c'est la Lacha. Bleu, c'est les Rishonim. Vert, c'est la Gemara. Bon, ok, bon. Quoi qu'il en soit, en Israël, il y a un truc, il n'y a pas de stylo 4 couleurs. Donc, tu dois avoir plusieurs stylos, plusieurs trucs, tu le perds, etc. La dernière fois, on était en France, et à l'aéroport, ils vendaient des stylos 4 couleurs. J'ai un stylo 4 couleurs. Waouh, j'étais trop content. Ouais, j'ai vu, on est devant. D'accord? J'ai acheté pour les autres. Ouais. Et donc, j'étais tellement heureux de mon stylo 4 couleurs. Et ma femme m'a dit, non, tu me le donnes? Je lui ai dit, non, je peux pas, c'est bon ça. Et là, il y a un truc, il y a qu'un gars qui étudie la Torah qui est capable de faire un truc aussi bête. D'accord? C'est un gars aussi bête. Je dis non, c'est un stylo pour écrire des livrets Torah. Kadosh Lachem. C'est quoi cette notion Kadosh Lachem? C'est quoi Kadosh Lachem? Tu peux t'utiliser que pour le... C'est quand tu prends un objet et tu le consacres au Beth Amikdash. C'est quand tu le fais pour amener un korban. Maintenant, il y a tout dans Maran Nedarim. Qu'est-ce qui se passe? Une personne, elle a dit ça. Donc maintenant, si j'utilise ce stylo-là, je dois amener un korban. Il n'y a qu'un fou furieux pour faire. Donc moi, ah mais je peux même pas l'utiliser. J'étais voir un rave et donc j'étais obligé de transférer la kedusha du stylo sur une pièce et la pièce je l'ai mis tout en haut de l'armoire comme ça quand il y aura un Beth Amikdash je pourrais la donner au... Genre il n'y a que les fous furieux pour arriver à faire un truc aussi bête. Bon, écoutez-moi, Dieu me pardonne. Mais quoi qu'il en soit, j'avais honte quand j'ai dû aller poser la question. J'ai dit, bon rave, vous comprenez, c'est un stylo 4 couleurs parce que ça permet de faire les Torah. J'ai dit, genre le gars il m'a dit, mais non, t'es un fou toi. D'accord, bon, ok, quoi qu'il en soit, le but c'est qu'on arrive à avoir dans un stylo ce qui m'apporte. Encore une fois, ce qui m'apporte, ça ne peut pas être que pour étudier.
Si je vois dans le stylo que le stylo il me permet de travailler et que travailler c'est pour m'occuper de ma femme et de mes enfants, même le stylo il est kadosh. Mais c'est plus dur de voir que le stylo qui va me permettre de travailler et que d'amener, c'est plus facile de voir que quand le stylo il me fait faire la Gemara. Et c'est plus dur de voir dans le stylo que de voir dans la Gemara elle-même. D'accord? Donc chaque chose, elle a son niveau, elle a son truc, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit jamais être enfermé dans notre tête dans l'action matérielle qu'on est en train de faire. Parce que là, on déconnecte les choses et on arrive, on est enfermé. Et après, on se retrouve même, Dieu préserve, à faire des mauvaises choses. Parce que dans cet univers-là, enfermé, déconnecté de sa source, ces choses-là, on a l'impression qu'elles ont du sens. Et on y voit plus clair. Au contraire, quand on arrive à garder cette chose-là, on est toujours connecté avec la source et on s'assure que chaque pas que j'avance, elle est toujours cohérente avec l'objectif que je me suis fixé.